Dans cette introduction, nous accueillons nos spectateurs et introduisons le sujet de la vidéo, comment agir face au manque de respect. Nous commençons par expliquer l'importance de ce sujet dans nos interactions quotidiennes, soulignant que le manque de respect peut être présent dans divers contextes, que ce soit au travail, dans nos relations personnelles ou même dans des interactions occasionnelles avec des étrangers. Pour captiver l'audience dès le départ, nous partageons une anecdote personnelle ou une situation courante où le manque de respect est présent. Cela permet aux spectateurs de se connecter immédiatement au sujet et de reconnaître l'importance de trouver des moyens efficaces de faire face à de telles situations. Nous les invitons à réfléchir à leurs propres expériences et à l'impact émotionnel du manque de respect sur leur bien-être. Enfin, nous annonçons le plan de la vidéo, en expliquant brièvement les points clés que nous aborderons pour aider les spectateurs à développer des stratégies pratiques pour répondre au manque de respect avec calme et dignité. Dans cette première partie, nous plongeons dans la nature même du manque de respect. Nous commençons par définir ce qu'est le manque de respect et examinons ses différentes formes, allant des comportements flagrants aux attitudes plus subtiles. Nous soulignons l'importance de reconnaître que le manque de respect peut se manifester de différentes manières dans nos interactions quotidiennes, et qu'il peut avoir un impact significatif sur notre bien-être émotionnel et mental. Ensuite, nous explorons les raisons sous-jacentes au manque de respect. Nous examinons les facteurs qui peuvent contribuer à ce comportement, tels que l'ignorance, le manque d'empathie, les conflits personnels ou encore les normes culturelles. Cette analyse permet aux spectateurs de mieux comprendre les motivations derrière le manque de respect et de développer une perspective plus nuancée sur le sujet. Enfin, nous discutons des effets du manque de respect sur les individus, tant sur le plan émotionnel que psychologique. Nous mettons en lumière les conséquences néfastes que peut avoir le manque de respect sur l'estime de soi, la confiance en soi et la qualité des relations interpersonnelles. Cette prise de conscience initiale est essentielle pour motiver les spectateurs à chercher des moyens efficaces de faire face au manque de respect dans leur propre vie. Dans cette deuxième partie, nous plongeons dans les enseignements stoïciens et explorons les réponses stoïciennes au manque de respect. Nous introduisons les principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne, notamment la maîtrise de soi, la résilience et le respect de soi. Et expliquons comment ces concepts peuvent être appliqués dans les situations où le manque de respect est présent. Nous examinons en détail les stratégies stoïciennes pour faire face au manque de respect. Cela inclut maintenir son calme dans les situations stressantes, établir des limites claires et saines, et choisir ses réactions de manière réfléchie plutôt que réactive. Nous illustrons ces concepts par des exemples concrets tirés de la vie quotidienne ou de la philosophie stoïcienne, montrant comment les stoïciens ont traditionnellement abordé les défis similaires. En mettant en lumière l'importance de maintenir son intégrité et sa dignité face au manque de respect, nous encourageons les spectateurs à adopter une attitude stoïque et à cultiver une approche réfléchie et équilibrée dans leurs réponses. Nous soulignons que les enseignements stoïciens offrent des outils précieux pour naviguer avec grâce et sagesse dans des situations où le respect est remis en question, en leur permettant de rester fidèles à eux-mêmes tout en maintenant leur équilibre émotionnel et leur bien-être psychologique. Dans cette troisième partie, nous passons en revue des techniques pratiques et des stratégies spécifiques pour faire face au manque de respect dans nos interactions quotidiennes. Nous offrons des conseils concrets et des outils que les spectateurs peuvent mettre en œuvre immédiatement pour répondre de manière efficace et constructive aux comportements irrespectueux. Nous commençons par explorer des techniques de communication assertive qui permettent aux individus de s'exprimer de manière claire, directe et respectueuse de soi-même et des autres. Nous partageons des conseils sur la manière d'exprimer ses besoins et ses limites de manière assertive, tout en maintenant le respect mutuel dans la conversation. Ensuite, nous examinons des stratégies pour confronter de manière constructive le manque de respect, en s'appuyant sur des principes de résolution de conflits et de gestion des relations. Nous explorons des techniques pour aborder les comportements irrespectueux avec calme et dignité, tout en favorisant la compréhension mutuelle et la résolution des différends. Enfin, nous proposons des conseils pour cultiver la confiance en soi et la résilience nécessaires pour faire face aux défis du manque de respect. Nous discutons de l'importance de prendre soin de son bien-être émotionnel et mental, en adoptant des pratiques de self-care et de développement personnel qui renforcent la confiance en soi et la capacité à faire face aux adversités avec calme et assurance. Dans cette conclusion, nous récapitulons les principaux points abordés dans la vidéo et mettons en lumière l'importance de savoir comment agir face au manque de respect dans nos interactions quotidiennes.
Nous rappelons aux spectateurs que le manque de respect peut avoir un impact significatif sur notre bien-être émotionnel et mental, mais que nous avons le pouvoir de choisir comment nous réagissons à de telles situations. Nous soulignons l'importance des enseignements stoïciens et d'autres philosophies de vie qui offrent des conseils pratiques sur la manière de répondre au manque de respect avec calme, assurance et respect de soi. Nous encourageons les spectateurs à mettre en pratique les stratégies et les techniques discutées dans la vidéo et à développer une approche réfléchie et équilibrée dans leurs interactions avec les autres. Enfin, nous terminons par une note d'optimisme et d'encouragement, en soulignant que chaque expérience de manque de respect est une opportunité d'apprentissage et de croissance personnelle. Nous invitons les spectateurs à embrasser une approche stoïque face au manque de respect, en cultivant une attitude de maîtrise de soi, de résilience et de respect de soi-même et des autres. En suivant ces principes, nous pouvons non seulement surmonter les défis du manque de respect, mais aussi trouver la paix intérieure et la satisfaction dans nos relations et notre vie quotidienne.